Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un jeu de croquet de salon datant du début du XXe siècle. Et quand il s'agit de s'amuser avec une baballe, nos acheteurs ne sont jamais les derniers. Vous aurez au moins bien joué avec. Ouais, Oui. Des heures de folie. À croquet miniature, bataille miniature. Et c'est Anne-Catherine qui finit par faire le jeu. Un jeu qui va l'emmener chez Yannick, spécialiste des encadrements tout-terrain. Revenons tout d'abord sur l'expertise de ce jeu, apportée par Olivier, 44 ans, venu de Mécleuve. Vous venez me voir avec un jeu. Un jeu de croquet de salon. C'est un jeu de croquet miniature en bois peint avec sa boîte d'origine. Il date du premier tiers du XXe siècle. D'accord. Probablement les années 1900-1920. Le jeu de croquet, c'est un jeu très ancien. Vous savez qu'il existe depuis l'époque médiévale. On appelait ça le jeu de mailles à l'origine. Jeu de mailles, pourquoi? Parce que ce sont des petits maillets. Il se jouait principalement sur gazon, occasionnellement sur du sable. Et c'est surtout dans le monde anglo-saxon qu'il a eu beaucoup de succès, notamment à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Il faut indiquer que le jeu de croquet n'a jamais été véritablement considéré comme un sport, mais il y a eu des pressions pour le faire entrer comme discipline olympique. Et il a été représenté aux Jeux olympiques de 1900. Une seule fois? Oui, une seule fois. Ah bon? C'était mixte d'ailleurs. Et c'est une des premières fois que les femmes étaient admises à une compétition olympique. Je vais vous proposer une estimation de 20 € pour ce croquet miniature. D'accord. Cette jolie boîte, au surprenant contenu, peut-elle faire monter les enchères? Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau, Olivier, aujourd'hui? C'est un jeu de croquet miniature. J'ai vraiment une affection particulière pour les jouets anciens, pour ces petites choses charmantes du passé. Et donc vraiment, je craque. Là, c'est le coup de cœur. 20 €, Olivier. Ce jeu de croquet, sur une brocante, on l'achèterait 15-20 € dans ces eaux-là. Mais le fait qu'il soit un peu rare, un peu unique, on est prêt à enchérir un petit peu plus que sa valeur vraiment vénale. 30. 40. Maître Ponce. 50. 50 €, c'est déjà un prix assez important pour ce type d'objet. Mais j'ai vraiment envie de l'avoir. 60. C'est bien envoyé, ça, par la poste. Oui, c'est bien, c'est pratique. Je mets un petit papier autour. Ta marchandise. Mes collègues me taquinent un peu en se disant « c'est un petit objet, c'est un petit colis, tu achètes, tu revends à un collectionneur éventuellement ». Mais j'ai en tête autre chose. Ça me plaît toujours, Bah oui. les jeux anciens. Ah, 60 puis les jeux. €, ça vous va, Olivier? Pour moi, affaire conclue à 60. Je suis très très contente d'avoir acquis ce petit jeu de croquet et je suis vraiment impatiente de le sublimer en le mettant à la vue de tout le monde et en faisant une décoration murale. C'est non loin des jolies vagues de la mer du Nord qu'Anne-Catherine a emmené son nouvel ami de bois se faire un peu recadrer. Ce que j'aimerais faire avec ce jeu de croquet, c'est le transformer en décoration murale. Et que tu trouves la bonne disposition, les bonnes proportions pour rendre cela très très graphique et très décoratif. Très bien. Pour cela, Yannick, notre maître encadreur, va réaliser un indispensable cadre boîtier. Donc dans un premier temps, je vais définir la surface de mon contre-collé en un format de 930 par 930 pour rester dans le carré. Ça me paraît bien. Maintenant, donc, je vais prendre les repères pour tracer la composition voulue par Anne-Catherine. Donc, à savoir donc, une disposition florale, quelque chose d'assez géométrique aussi. Pour avoir une organisation harmonieuse, tout est mesuré de manière à ce que ce soit équilibré et il faut que ce soit construit correctement. Donc on va construire un hexagone parce qu'en fait on a 6 crosses de hockey et donc il nous faut 6 secteurs d'angle. Donc on va avoir 6 secteurs d'angle de 60 degrés, 6 x 6, 36, 360 degrés, donc un cercle. Donc maintenant, je vais poinçonner chaque repère, puisqu'on a travaillé sur le dos du contre-collé, c'est-à-dire la partie qui ne sera pas visible. Ces poinçons vont me permettre de retrouver le placement exact des éléments, et ce seront donc mes différents points de colle. Donc j'utilise une colle bicomposant avec une résine époxy et un durcisseur. C'est une colle qui sèche très vite et très résistante. Une fois les deux éléments mélangés, on a un temps d'application qui est assez court. C'est de l'ordre de 5 minutes. Un cadre ne saurait envisager l'existence sans ses profils, alors Yannick se hâte à la découpe. Cette baguette, c'est du hêtre, donc c'est un bois très dense, donc elle nécessite plusieurs descentes de lame. Donc là, je vais mettre de la colle vinylique sur l'onglet et assembler ces deux parties du cadre avec donc l'assembleuse pneumatique qui va venir appuyer la baguette le temps que des agrafes viennent en fait s'introduire dans le profil.
Donc là, je vais fixer les équerres de renfort. Pour l'encadrement du jeu de croquet, nous avons choisi un verre clair de 2 mm qui est utilisé dans la plupart des encadrements. Maintenant, on va placer les entretoises à l'intérieur du cadre. Ces entretoises qui vont combler l'espace entre le verre et le fond pour permettre au jeu de croquet de prendre sa place. Pour donner de la rigidité à ce jeu de croquet, qu'il faut maintenant encadrer, notre artisan utilise un fond en bois épais qu'il va coller au carton. L'opération ainsi réalisée, il va l'insérer dans sa dernière demeure avant de l'agrafer. Impeccable. On va pouvoir l'emmener au showroom d'Anne-Catherine. J'aime beaucoup, c'est vraiment très très joli Yannick, bravo. Il est vraiment bien mis en valeur comme ça, ce petit jeu de croquet. Tu as repris les couleurs, le vert dans le tour. Et puis c'est très graphique, on dirait une rose des vents, c'est vraiment très très joli. Si tu es satisfaite, moi je le suis aussi, c'est parfait. Fabuleux. Vous avez passé un agréable moment devant